Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre présentation sur l'analyse des données. Cette fois-ci, nous allons faire une brève présentation sur comment analyser les données collectées à travers une question à choix multiple. Et une question à choix multiple, il faut noter qu'elle est une question pour laquelle le répondant sélectionne une ou plusieurs réponses prédéfinies. Et nous avons l'exemple d'une question à choix multiple. Comment avez-vous entendu parler de cette formation? Et on donne les différents canaux d'information. Nous avons TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter. Et ici, le répondant a la possibilité de choisir soit une seule option, deux options, trois ou quatre. Les avantages d'une question à choix multiple est qu'elle est facile à comprendre, rapide à répondre, facile à analyser à travers l'analyse statistique ou à visualiser à travers les graphiques. Ses limites est qu'elle ne permet pas toujours d'expliquer le pourquoi, parce que les réponses sont de type fermé et les réponses sont limitées aux options proposées. Et il faut noter qu'une question à choix multiple est utilisée dans le cadre des enquêtes, questionnaires de recherche par exemple, dans le cadre des formations, dans le cadre des études de terrain, en utilisant Kobo Collect ou des cas Google Form, et pour les analyses avec SPS. Et ceci est une base de données auquel nous allons utiliser, Inch'Allah, dans le logiciel Excel et puis SPS pour pouvoir analyser ces différents types de réponses obtenues à travers la question à choix multiple. Voilà, comme vous le voyez ici, la base de données précédemment vue, elle a été saisie dans le logiciel Excel. Et maintenant, nous allons procéder à son traitement. Et pour ce faire, nous allons essayer de séparer chaque réponse dans chaque colonne. Voilà. Je mets ici R1 par exemple. R1, R2 par exemple. Comme vous le voyez, c'est très facile. Voilà. Nous allons s'arrêter après. Voilà, nous allons essayer de séparer ça. Voilà. Voilà, nous allons faire ça très rapidement. Il faut toujours prendre soin de saisir correctement les options de réponse. Twitter, voilà. Ensuite WhatsApp.
Alors, nous allons continuer à l'étape codage. Et maintenant, nous allons donner un code 1 à chaque réponse. Par exemple, si TikTok été répondu, a été sélectionné, donc on va lui attribuer 1. Et si TikTok n'a pas été répondu, on attribue 0. La même chose pour WhatsApp. Si WhatsApp a été choisi, on attribue 1. Si WhatsApp n'a pas été sélectionné, on attribue 0. Et si Facebook a été sélectionné, on va attribuer 1. S'il n'a pas été sélectionné, on va attribuer 0. De la même manière que Twitter. Et c'est dans le but d'avoir des réponses ou bien des données, des informations de type dictonique. Voilà. Maintenant, on va procéder pour le faire. On va d'abord sélectionner ici. On fait CTRL H et on met TikTok et on remplace. Par exemple, vous voyez, voici option maintenant, là où il n'y a rien, le vide, on attribue 0. Voilà. On a fini avec cette partie. Maintenant, on va revenir au WhatsApp. Voilà. Mais WhatsApp, on sélectionne. Voilà, on va attribuer 1 à la réponse qui a été. Ouais. Maintenant, là, on n'a pas été choisi, on va attribuer 0. Voilà. On a fini avec ça. Maintenant, on va revenir au niveau de Facebook. On va sélectionner Facebook. Voilà, on va attribuer 1. Comme vous le voyez, on va remplacer tout. Voilà, on va continuer avec Facebook. Voilà, on a eu toutes les réponses. Remplacements ont été effectués, 6. Voilà, maintenant le vide. On va le remplacer aussi. 0. Voilà. Maintenant, on va revenir au niveau de Twitter. Voilà, on a fini. Voilà, maintenant on a fini le codage. On va fermer notre base de données. On va arrêter. Voilà. Maintenant, on va fermer notre base de données parce que c'est cette base de données qui sera importée afin d'être utilisée dans le logiciel SPSS. Voilà. Voilà, nous avons notre base de données qui est ici sur notre desktop et nous allons maintenant ouvrir le logiciel SPS. Maintenant, notre logiciel SPS est ouvert. Maintenant, on va cliquer au niveau des fichiers pour importer la base de données. Une fois cliqué au niveau des fichiers, on va revenir au niveau de ouvrir données. Maintenant, on clique. Dès qu'on clique, maintenant, nous serons dirigés sur cette interface où nous allons définir là où notre base de données a été déposée. Notre base de données a été déposée au niveau des stocks. Maintenant, quel type de fichier nous avons? Nous avons un type de fichier Excel. Voilà. Et maintenant, nous allons sélectionner notre type de fichier qui est ici. Et ensuite, nous allons cliquer ouvrir. Maintenant, une fois que nous cliquons ouvrir, nous allons attendre quelques secondes pour que cette base de données soit ouverte. Maintenant, ouvrir la source de données Excel. Maintenant, on va cliquer OK. Voilà. Maintenant, notre base de données, elle est ouverte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un certain arrangement comme déjà on a fait le codage. Et il y a aussi la possibilité de faire ce codage-là ici, si vous voulez. Vous pouvez ne pas, si on peut le dire, faire le codage dans Excel. Vous pouvez venir ici faire le codage. Ça dépend de là où vous voulez le faire. Voilà. Maintenant, on va attribuer chaque valeur son nom. Maintenant, R1, c'est parce que c'est ça qui va apparaître lors de l'analyse de données. R1, c'est TikTok. TikTok. C'est TikTok. Ensuite,
Ici, c'est WhatsApp. Voilà. On va revenir ici. Voilà, ici, c'est WhatsApp. Ensuite, Facebook. Ensuite, Twitter. Voilà, on a les 4 options. Ici, c'est notre ID. Nous n'allons pas utiliser ça. Voilà. Maintenant, on a fini avec, si on peut le dire, la libellation. Donner le libellé à chaque type de réponse. Et maintenant, on va essayer de voir nos réponses. Voilà. Maintenant, on va revenir ici. On va revenir au niveau de analyser. Et dès que vous revenez au niveau de analyser, si vous voulez, vous pouvez essayer de voir les fréquences d'apparition, voir comment ils vont apparaître avant de procéder à analyser ça à travers l'option réponse multiple. On clique ici pour voir comment les options vont apparaître. Et ça, vous pouvez sélectionner ça aussi ensemble, si vous voulez. Voilà, on n'est pas intéressé à ces paramètres, c'est juste, nous avons besoin de voir, on peut par exemple sélectionner pourcentage. On clique OK, par exemple. Vous allez voir comment les données, vous voyez, les données se sont apparues individuellement. Et vous voyez, pour ce qui est des statistiques, on n'a aucune valeur manquante. Et pour ce qui est des TikTok, vous voyez, on a 6 réponses qui ont été données, qui ont été obtenues, donc soit 60%. Voilà. Maintenant, vous voyez, si vous le faites de cette manière, vous serez de l'obligation de faire un autre tableau, mais au lieu de le faire, de faire un autre tableau, maintenant, vous avez une autre option vous allez revenir au niveau des, dès que vous revenez au niveau analyse, vous allez sélectionner réponses multiples, sélectionner, définir des jeux, des variables. Maintenant, vous allez sélectionner les variables. Maintenant, dès que vous voulez balancer ici. Et maintenant, vous définissez. C'est 1 parce que 1, c'est ça notre, si on peut le dire, réponse. Voilà. Dès que vous définissez 1, maintenant, vous allez donner, si on peut le dire, un nom. Vous allez donner un nom, par exemple, on donne, par exemple, on va une nouvelle variable, par exemple. Nouvelle réponse. Par exemple, par exemple, et on clique ajouter. Dès qu'on ajoute maintenant, on va fermer. Dès que vous cliquez ici, ça va apparaître, vous voyez. Maintenant, on va fermer. Voilà. Et encore, on revient au niveau de analyser. On revient au niveau de analyser. On clique réponse multiple. On va revenir au niveau des effectifs. Et on balance ça ici. Et on clique OK. Voilà. Et vous voyez, nous avons notre récapitulatif d'observation. Et comme vous voyez, nous avons notre tableau qui est ici et les différents types de réponses qui ont été obtenues à travers la question comment avez-vous entendu parler de cette formation. Et si vous voulez par exemple utiliser les pourcentages, vous allez prendre ces pourcentages-là. Ou si vous voulez utiliser les effectifs, vous utilisez les effectifs. Merci, on est à la fin de cette partie. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à notre chaîne YouTube